l'Égypte ancienne. Il faut remonter jusque-là pour déceler les premières traces de la circoncision. À l'époque, un rituel hygiénique. Des milliers d'années plus tard, l'usage ancestral se pratique toujours en Europe. Environ 20% des Britanniques, 14% des Français et 11% des Allemands y ont recours, pour des raisons essentiellement religieuses mais aussi médicales. Une opération que d'autres considèrent comme une violation corporelle. Alors, l'ablation du prépuce est-elle une mutilation? Faut-il interdire la circoncision? Mais bien entendu, s'emportent les citoyens opposés à cette pratique. Nous devons protéger nos enfants contre cette intervention barbare. Au Danemark, en 2018, on a lancé une pétition pour qu'une loi interdise la circoncision à des fins religieuses. Si ce texte était adopté par le Parlement, ceux qui s'y adonnent pourraient écoper de 6 ans de prison. La même peine que pour l'excision. Comment osez-vous? S'offensent les fidèles de l'islam ou du judaïsme. Prohiber la circoncision reviendrait à bafouer notre liberté religieuse. C'est de la discrimination, rappelle le président de la Conférence des rabbins européens. Notre position est extrêmement simple. C'est une attaque contre une pratique du peuple juif vieille de 4000 ans. C'est une attaque contre les principes de base du judaïsme. Et puis, l'ablation du prépuce a aussi un intérêt thérapeutique, assurent les citoyens favorables à la circoncision. Elle réduit les risques d'infection et de maladies. L'OMS le confirme, ainsi que des recherches françaises menées en Afrique. Nos études ont montré que la réduction de la transmission du VIH de la femme à l'homme, due à la circoncision, était de 60%. Cet intérêt thérapeutique ne fait pas le poids face aux risques liés à ce supplice, contestent les anti-circoncisions. En Italie, en décembre 2018 et en mars 2019, 2 bébés sont morts des suites de cette mutilation. Dans le pays, 35% des circoncisions seraient pratiquées de manière clandestine, plutôt qu'à l'hôpital. Avec ou sans prépuce? Un choix imposé aux enfants qui pose la question de la libre disposition de leur corps. En la matière, cette phrase d'Alexis de Tocqueville fait souvent référence. Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul.